le monde, comme c'est? Alors, ça va ou quoi cette soirée d'hier? C'est bien passé? T'es régalé? Moi, personnellement, depuis hier, gros, je suis dans un état, je suis sur un petit nuage depuis hier. Et j'arrive pas à en redescendre. C'est pas compliqué, la dernière fois que j'étais dans cet état, c'était pas quand l'OM avait gagné, c'est quand Paris avait perdu. Tu te rappelles? La remontada, 6-1, le Camp Nou. Pourquoi ça arrive à nous, femme là? Voilà, la dernière fois que j'étais dans cet état, c'était quand Paris avait perdu. Mais là, ça a quand même une saveur différente, gros. Là, c'est nous, là, frère. Là, c'est nous. Demi-finale de Coupe d'Europe. Putain, alors, tu sais quoi? Je sais même pas par où commencer. J'ai tellement de trucs à dire. Je sais pas. Alors, peut-être que je vais commencer par tout ce qui est mauvais, tu vois. Toutes les langues de pute. Je vais commencer par elles. Voilà, d'entrée. Ouais, eux, c'est fait, on n'en parle plus. Tu sais, tous les gens qui disent, ouais, comme Daniel Riolo. Ouais, de toute façon, sur la scène européenne, à part Paris, c'est le néant. Ah, d'accord. Paris, c'est le néant. D'accord. Dugarry aussi, Dugarry. Dans Dugarry aussi, il a été bon. Dugarry, j'ai tombé sur une vidéo de lui, avant le match, qui donne son pronostic de notre avenir contre Leipzig. Alors celui-là, gros, je vais même pas te le raconter, je vais te le montrer, et on va en rire tous ensemble, hein, de cette tête de vieille, regarde. De toute façon, la question se posera même pas parce qu'ils vont se faire taper face à Leipzig. Voilà, il y a beaucoup d'absents. Leipzig est une équipe redoutable et je vois déjà. Et tu vas donner tu vas laisser des forces. Donc. Et je vois déjà, voilà, et je vois déjà le discours. Ah, ben on a fait tourner, on a choisi. Non, t'as pas fait choisir, tu vas te faire taper tout simplement. Mais c'est du pain béni, ça, mon petit Dugarry. Non mais sans déconner, est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose? Bref. Tu vois les mecs comme ça, ces putes-là, ces mêmes qui vont dire après, ouais, mais Leipzig, en même temps, c'est pas non plus une grosse équipe. Alors qu'avant qu'on les joue, tout le monde était unanime pour dire qu'ils étaient redoutables, que cette année, c'était la grosse équipe allemande, qu'ils avaient sorti le Zénith en se promenant, qu'ils avaient fait la misère à Monaco. Et là, maintenant, tu as tous ces mecs qui vont te dire, ouais, mais c'était que Leipzig, et ces gens-là, là, oh, Dugarry, mais ferme ta gueule, frère. Tu vois pas que tu es aussi bon à la radio que tu l'étais sur le terrain? Tu es une merde, tu es. Oh putain, alors lui, quand j'ai entendu ça, gros, tu sais quoi, j'avais enregistré avant la vidéo. Je m'étais dit au cas où on est bas. Eh frère, voilà, tu vois, S ça là, prends-toi là dans la gueule, gros. Pour commencer, après, Kevin Augustin. Mais qu'est-ce qu'il veut, Kevin Augustin? Augustin Bridou. Au saucisson que tu es. Tu croyais quoi, que tu allais nous faire taire? Le mec, il a marqué contre nous, gros. Ça y est, c'était fini. Il croyait que c'était un warrior. Il a fait comme ça, il a fait. Tu sais, genre, les gars, moi, parisien, je vous ai vengé au Vélodrome, je fais taire le Vélodrome. Je suis sûr qu'il imaginait des en train de tweeter. Et Paris qui lui répondait, ouais, bravo, Kevin, t'es notre gars sûr. Et tu es mon dieu, mais qu'est-ce que tu fais, là? Oh, mais n'empêche. Ça se voit que tu as été formé à Paris. Eh oui, gros, tu as perdu un quart et tu iras de trambus. Eh non, mais ça me tue. Il a fait ça. Eh, casse-toi de là. Oh, ridicule, tu vas te promener, hein. Va te promener. En plus qu'ils sont en train de s'écrouler en championnat, ils s'écroulent en Europa League, et nous, on se régale, gros. Ah, bon voilà, je crois que pour le mauvais, on a quasiment tout dit, ou non? Je vais quand même, un dernier point qui est quand même important. Kostas Mitroglou. Comment on fait, les gars? Voilà, maintenant, tu sais quoi, on va se faire une réunion tous ensemble. Qu'est-ce qu'on fait de Kostas Mitroglou? Est-ce que tu as vu sa prestation d'hier soir? Mais comment tu fais pour être aussi nul? Toi qui joues à Benfica, on t'a pris pour les grands rendez-vous, pour les grands rendez-vous, tu sais, européens. C'est pour des matchs comme ça qu'on t'a pris, plus ou moins, hein, parce que bon, tout ça... Oh, tu as été nul. Elle m'a donné tout seul devant la cage, il a tiré, passement de jambes dans le vent, parce qu'il n'y a personne, il tire à côté. Le goal, à un moment donné, il part terre devant lui, il tire dessus. Mais qu'il est nul. C'est quoi, si j'avais vu à la fin du match, je l'aurais attrapé par sa barbe poilue, là. Asdaba, coup de tronche, gros. Elle pète-y le nez. Alors, tu sais quoi, je vais pas lui souhaiter du mal. J'aimerais juste une chose. Si possible, Dieu, rends-moi service. Voilà, que Dieu m'entende. Tu lui files. Tranquille, une petite gastroche comme moi de jouer. Voilà, petite gastroche comme moi de jouer. Au moins le mec il se vide. Voilà, et il joue plus. Je veux plus le voir. Ou même le championnat. Voilà, parce que je te le dis franchement, le championnat, à l'heure actuelle, je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en bats les couilles. On va pas se faire chier à lutter avec les Lyonnais, alors que on a une demi-finale d'Europa League à jouer et peut-être même une finale à Lyon. Ça serait comme le gros de jouer une finale à Lyon en Coupe d'Europe et leur laisser la troisième place. Bon les gars, allez.
on vous laisse la 3e place, nous on a Coupe d'Europe chez vous dans votre stade. Ça serait énorme quand même. Mais tu sais quoi? Mais nique sa mère le championnat, 4e c'est très bien, voilà. C'est bon, on a fait une belle saison, on a raté le coche, on n'a pas réussi à battre Lyon chez nous, on n'a pas réussi à battre Monaco, mais tant pis. Voilà. Maintenant, concentre-toi sur l'Europa League, gros. Et peu importe qui on prenne en demi-finale. Qu'on prenne les saucisses de Salzbourg, là, c'est pas grave. Qu'on prenne Dortmund, qu'on prenne Atletico, qu'on prenne Arsenal. Ça me bat les couilles, gros. Regarde, hier encore. J'avais 20 ans, non, c'est pas ça. Hier encore, Atletico, ils ont perdu 1-0 contre le Sporting. Ils étaient qu'à un but d'aller en prolongation. Donc c'est faisable. Arsenal, ils s'étaient menés 2-0 par le CSK. Ils étaient à un but d'aller aux prolongations. Donc c'est que c'est faisable, les gars. Il y a rien qui peut nous arrêter maintenant. On a un monde warrior, voilà. Un monde warrior. Et maintenant, je vais revenir déjà premièrement sur la prestation des joueurs. Leur mental, gros. Parce que se prendre un but à 1 minute 37, hashtag but en clair, pas semaine de produit, c'est compliqué. Quand tu as perdu 1-0 chez eux, que d'entrée tu prends un but au bout d'une minute 30, mentalement, il faut être costaud. Alors c'est vrai que derrière, j'avais des supporters, gros. J'avais une ambiance dans le stade, une ambiance de Coupe d'Europe. Moi, je l'ai vu à la télé. Je bossais. Mais ça m'a rappelé les matchs de Coupe d'Europe, tu sais, avec Drogba à l'époque, contre Newcastle et tout. Ces matchs-là, ces matchs où, tout le long, gros, ça crie, si c'est l'Argentine, si on dirait même parti en France. Ces matchs-là, déjà, premièrement, ils ont pas lâché le rôle qu'ils ont eu, même ceux qui commentaient le match, ils étaient fous, ils disaient, on est où? Mais c'est quoi? C'est la Turquie? C'est où? Ils ont halluciné, gros. Rien que ça, je veux même pas nous comparer au public français. Il y a des gains qui nous arrivent à la cheville, gros. Tu peux m'envoyer des photos du stade quand on joue contre Strasbourg. Ouais, t'as vu, il y a des gars. Oh, ça me bat les couilles, gros. Quand il y a des matchs de Coupe d'Europe, on est présent. Quand il y a des gros classicos, on est présent. Comme ça, on est là. Eh oui, mais gros, ne marronnez pas, déjà, premièrement. Et puis les joueurs, la prestation des joueurs, gros. Même Bounassar, il t'a fait match de fou. Il sort au bout de 30 minutes parce que je sais pas ce qu'il se fait, gros. Le mec s'est fait une entorse de la quenelle, Fada. Qu'est-ce qu'il a, le mec? D'être tout seul, j'ai pas compris. Mais il faisait match de fou. D'ailleurs, il a marqué un but, c'est mérité. Ça m'a fait plaisir qu'il ait marqué. À la Grinta, frère. Mais Dimitri Payet, gros. Enfin, merci, on a retrouvé notre Dimitri Payet, on l'avait perdu, donc c'est vrai que ça fait quelque temps qu'il revient. Mais c'est des matchs comme ça, c'est pour ça qu'on a payé plus de 29 millions de dollars, gros. C'est pour des matchs comme ça, c'est ce Payet-là qu'on veut, ce Payet qui te fait la différence, ce Payet qui te met dans le but d'anthologie, parce que si Costas, le Mongolien, gros, il t'attrape pas le joueur comme un abruti, il te met un but, gros, le même que contre France-Roumanie, le même, gros. Le Payet qu'on veut. Et après, mais même pas, je parle de son 4e but. Déjà, premièrement, il est déterminant. C'est lui qui te qualifie. Mais quel but en plus. Mes frères, si c'est Neymar qui met ce but, gros, ça fait le tour de la planète. Tiens, Stéphane Guy, il aurait été comme ça. Oh, le but à Neymar. Oh. Là, frère, tu vas voir, il veut même pas me parler. Et ouais, parce que les mecs, c'est des jaloux. Les mecs, c'est des jaloux. Parce qu'ils sont là, ça les fait chier. Parce que nous, on est là, tu vois. Et on est toujours présents. On est toujours présent dans le carré. C'est la 3e fois qu'on est en demi-finale de l'Europa League. C'est pas la première fois. On s'est fait 2 finales avec des champions. Ouais, mais 193, t'avais tapis, ferme ta gueule, gros. Voilà. Arrêtons ça. Le présent, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en demi-finale de Europa League, de Coupe d'Europe. Ce que tu n'as jamais fait, toi, par exemple, parisien. Non, mais je te parle de toi parce que Monaco, ils l'ont fait, parce que Lyon, ils l'ont fait, et toi, tu l'as pas fait, gros. Malgré tous les millions que tu as envoyés. Donc, c'est pour ça. Premièrement, Payet, merci. Tu as fait un match du feu de Dieu, et putain, s'il faut, tous les joueurs, ne gardez que 2 matchs dans les chaussettes, voilà. Vous gardez 2 matchs dans les chaussettes. Vous gardez le match retour de la demi-finale, et vous gagnez, et vous gardez la finale. C'est 2 matchs dans les chaussettes, gros. Et on va aller au bout du monde. Luis Gustavo derrière, est-ce que tu as vu ses stats, gros? Il a les stats, frère, de Jésus, de Moïse, il a les stats, il a marché sur l'eau, 100% de passes réussies, 100% de duels gagnés, 0 ballon perdu, 0 ballon perdu, à part Rudy Garcia, il n'y a jamais des gains qu'il avait fait, ça. Mais ma parole, qu'est-ce que c'est? Mais il n'y a rien qui passait, gros. On était serein. Mais tu sais quoi, j'ai envie de lui donner mes comptes en banque, tous mes sous, mon argent, il risque rien avec lui. Ah, ma parole, c'est une banquier, il me tue, comme il a été bon. Sakai, gros. Le match de Sakai, dammi vista de ma vie. Dammi vista de ma vie. Il a fait un match, gros. Et qu'est-ce qu'il a? Mais c'était pas Sakai, c'était Sankukai, Fada. Ah, ma parole, c'est manga, le mec. À la fin, ce but, Oh, l'accélération qu'il fait à la fin, c'est la 98e, Fada. Il fait l'accélération, plat du pied, serein, comme ça. Ah, putain, comme c'était bon. Lopez, le petit Lopez, gros. C'est pas le petit Lopez, c'est le petit oignon. Au petit oignon, il était. T'as fait un match pareil, lui.
Ton frère, il a 12 ans et demi. C'est pêcheur. L'année dernière, il jouait encore en moins de 13. Oh frère, le match qu'il t'a fait, quart de finale d'Europa League, le match qu'il t'a fait. Ah, faut arrêter les gars. Moi, tu sais quoi, ce match, et à la fin, quand même, Pelé, tu m'as fait peur. Hein. Tu vois la frappe que je parle, qui fait un arrêt de la couille droite, là. Si on prend ce but, je pleure ma mère, gros. Aujourd'hui, tu m'aurais vu, je me serais pendu en direct. Là, gros, voilà. Là, on a gagné. On met le 5e but, 5-2. Tout le monde va fermer sa gueule. Parce que tout le monde croyait qu'on allait se faire taper. Et Leipzig par-ci. Et Leipzig par-ça. Et ferme-la, gros. Voilà, t'as mon truc. On était présents dans les tribunes, sur le terrain. Et qu'une fois de plus, sur la scène européenne, l'Olympique de Marseille, on est présent. Voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est que, frère, ah frère, j'arrive pas, gros, j'ai contracté dans la mâchoire, je suis comme ça. Bon, et attention, je me caguais, hein. Ah, quand il y avait écart à 2, là, j'avais l'anus. Il était tellement contracté, gros, qu'à un moment donné, j'ai voulu péter, j'ai roté. Ma parole, il est pas sorti le P par en bas, il est sorti par en haut. Ma parole, tellement que j'étais... Mais à la fin, le 5-2 nous a délivré, gros. Ah, ma parole. Oh, l'enculé. J'étais à la caserne. J'avais envie de mettre le feu dans la caserne, gros, et pour l'éteindre après. Ah, c'était un truc de fou. Un truc de malade. Donc les gars, pour finir, le championnat, s'il vous plaît, on s'en bat les couilles. Ouais, non mais je m'en bats les couilles du championnat. Maintenant, je veux qu'on soit européen, joue la Coupe d'Europe à fond. Il te reste 3 matchs, il y a 3 finales, 35 de 3. Fais-nous rêver, s'il te plaît. À midi, on va voir qui c'est qu'on tape, mais dans tous les cas, je veux rien savoir. Hein, cette année, frère, cette année, elle est pour nous, hein. On va pas la lâcher. Allez les gars, sur ce, je vous laisse. Petite pensée aux Parisiens, hein, non, parce qu'hier, quand j'ai marqué l'OM en demi-finale, ça m'a fait de la peine pour Paris. Eh oui, parce que Paris, ils ont jamais vu marquer à la télé le PSG en demi-finale. Ils ont jamais vu ça. J'ai une petite pincement au cœur pour eux, quand même. Hein? Allez, mais j'ai cul parisien, la bise, ciao, ciao.